Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue dans ce journal. On démarre avec les titres. Voici le sommaire de l'actualité ce dimanche 20 avril 2025. Après 40 jours de prière, de partage, d'abstinence, les fidèles chrétiens célèbrent Pâques partout au Sénégal, une fête religieuse. Les autorités ecclésiastiques parient sur le vivre ensemble et la communion. Dakar et ses environs vont être privés d'eau, c'est la CNO qui l'a annoncé. Les mesures vont être prises. Retour à la normale annoncé mardi prochain. L'autre jour, mais cette fois, c'est la pluie et l'imminente à travers l'hivernage qui s'annonce à Diamogon. On s'inquiète déjà. Tenez, on va aller voir comment les populations vivent tout cela. Ce sera aussi dans ce journal. C'est tout pour les titres de développement, c'est tout de suite. Bienvenue dans ce journal, comme on le disait dans les titres à l'occasion de la fête de Pâques célébrée. Ce dimanche, l'évêque de Ziguinchor, Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, a adressé un message aux fidèles chrétiens revenant sur les 40 jours de prière, de jeûne et d'abstinence qui précèdent cette célébration. Il a invité à faire de cette période un tremplin vers la liberté intérieure et la solidarité. Il a insisté aussi sur l'importance du vivre ensemble et la coexistence entre les différentes communautés et croyances du pays avant d'encourager les fidèles chrétiens à partager avec les autres pendant Pâques, pendant les fêtes. Joyeuses fêtes de Pâques à tous les fidèles chrétiens. Une autre actualité concernant toujours cette fête, le marché de porc de Bignona situé à Grand Yoff est bien approvisionné en viande de porc à l'occasion de ces fêtes. Le prix du kilogramme n'a pas varié, il est resté à 4 000 francs. C'est un reportage de Kadior Sissé. L'endroit passe certes inaperçu, mais sa réputation dépasse la commune de Grand Yoff où il est implanté. Un lieu incontournable pour les consommateurs de viande de porc. Bienvenue au marché Bignona. En cette veille de Pâques, le marché est bien approvisionné en viande de porc. Il y a suffisamment de viande par rapport aux années d'antan. La tête, ça c'est marchand de la tête. Mais le kilo de viande, c'est 4 000. En temps normal, comme en période de fête, le prix du kilogramme reste le même. Nous, quand nous fixons le prix, n'égale pas pendant la fête, on doit augmenter, ou bien après la fête, on doit diminuer. C'est le même prix. Une stabilisation du prix qui soulage les clients. Augustin Biagui a déjà reçu les 10 kg de porc qu'il avait commandé pour la fête. J'ai acheté le kilo à 4 000 francs. J'ai acheté 10 kilos pour chez moi. La viande de porc, on prépare ça pour la veille. Le même jour, on prépare pour nous, on partage avec les musulmans. Perdu dans la fumée qui se dégage de son fourneau, Jacqueline s'occupe d'une commande de grillade de porc. Elle se désole toutefois de la rareté des clients. Pour l'instant, il y a suffisamment de viande, mais ce sont les clients qui se font rares. Le prix n'a pas changé. À un jet de pierre du marché se situe la boucherie. Toute une chaîne de valeur où chacun y trouve son compte. S'il s'agit d'une commande, c'est à 4 000 francs l'unité. Si c'est hors commande, ça varie entre 3 000 et 10 000 francs, voire 15 000 en fonction de la taille du porc. Celui qui transporte la viande est payé aussi. Il perçoit entre 1 000 francs et 5 000 francs. 5 000. Au marché de porc de Grand Yoff, communément appelé à Bignona, il y a du soleil, il y a de la fumée, mais il y a beaucoup d'ambiance. Une ambiance festive. Retenez tout simplement que la majeure partie des catholiques préparent le porc la veille de la fête, car tenant compte du jour de fête où ils vont devoir partager le repas avec les fidèles musulmans. Merci Kadior Sissé. Puis le regroupement national des organisations privées pour le Hajj et la Omra au Sénégal ont organisé une session de formation pour les futurs pèlerins. Une occasion de revenir sur les différentes étapes du pèlerinage Mamadou Konté. La Kaaba, le Hijr Ismaïl et la Makam Ibrahim, tous les symboles de la Mecque, sont ainsi représentés pour une simulation du Hajj et de la Umrah. Un pèlerinage avant l'heure pour initier les Oudjadj sur les différentes étapes, le port vestimentaire, les différentes façons du Hajj jusqu'au trajet entre Madina et Makka, avec le récital du Talbiya qui exprime une louange à Allah.
Un cadre d'initiation permettant ainsi aux fidèles de se familiariser avec les différentes recommandations. Se raser, couper les ongles, mais aussi se débarrasser de tout ce qui est impureté. Donc il faut être calme, discipliné et bien se comporter. De même que les interdits. On interdit les rapports sexuels, mais aussi les disputes et querelles, de même que l'utilisation abusive des téléphones portables. Depuis 2018, le regroupement national des organisateurs privés pour le Hajj et la Umrah au Sénégal organise ainsi cette formation, une initiative bien appréciée par le délégué général. Je voudrais d'abord me féliciter de cette belle initiative de Renofis. D'abord de nous inviter à cet exercice, qui est un exercice extrêmement important, mais ici indispensable dans la préparation morale, psychologique, mais surtout dans la formation des fondamentaux du pèlerinage. Durant un mois, les futurs pèlerins auront ainsi un cadre d'échange sur le déroulement du Hajj et de la Umrah, avec en plus des étapes enseignées aujourd'hui, celles de Jamra, de Safa et Marwa et bien d'autres. Et puis sur ce sujet, toujours le délégué général au pèlerinage Waoulou Seck accorde un délai supplémentaire à ceux qui ne sont pas encore inscrits pour effectuer leur pèlerinage au lycée de l'islam. Ils sont ici invités à se rapprocher des voyagistes privés pour remplir leurs formalités. On l'écoute. Donc je voudrais encore une fois, comme je viens de le faire, lancer un appel pressant à tous nos futurs pèlerins pour leur dire que le pèlerinage, c'est d'abord une affaire de comportement. C'est d'abord l'éthique qu'il faut mettre en compte, parce que toute forme d'adoration de Dieu doit reposer sur cet élément extrêmement important, qui est la discipline, qui est le comportement, comportement dans l'éthique professionnelle, ce que les Arabes appellent l'adab. L'adab, quand vous dites adab, c'est toute la discipline avec toutes les composantes qui vont avec, aussi bien dans le comportement, dans la posture, dans les relations avec les autres, dans la façon de commercer avec les autres qui s'activent au niveau du pèlerinage. Donc il est important que je puisse faire ces rappels. Elles sont toujours avec l'organisation du Hajj. Chaque année, les Sénégalais étaient exemplaires grâce à leur bonne conduite. Cela tend à disparaître selon eux. Cette année, ils veulent montrer le bon comportement vis-à-vis des Saoudiens. Mamadou Gaye lance son appel à l'endroit de tous les pèlerins. On l'écoute. J'appelle ceux qui sont en retard à venir s'inscrire, car il y a un délai limite. Il ne reste que quelques jours. Donc il faut qu'ils se rapprochent des voyagistes privés. Donc nous les attendons pour venir s'inscrire, car au-delà du délai, il n'y aura plus la possibilité d'avoir une autre occasion. Économie. Au cours des 3 derniers mois, les services douaniers sénégalais ont réalisé une série d'opérations efficaces aboutissant au démantèlement de réseaux de faux monnaie à travers le pays et la saisie de plus de 7 milliards de francs CFA en billets noirs. Avec cette nouvelle saisie de billets noirs d'une valeur de 6 milliards, le Sénégal semble devenir une plaque tournante du trafic de faux billets. Momar Cissé. Le Sénégal serait-il devenu la plaque tournante du faux monnayage? En tout cas, les sommes faramineuses en faux billets saisies par les soldats de l'économie le suggèrent. Dans un communiqué, la direction de la communication et des relations publiques des douanes signale que 3,7 milliards en billets noirs ont été saisis par la brigade mobile de Pikine. La même source indique que 3 prévenus, tous de nationalité sénégalaise, dont une femme, ont été interpellés au cours de l'opération. Il rappelle qu'une semaine auparavant, la même unité avait réalisé une première saisie de billets noirs d'une contre-valeur de 723 millions de francs CFA. Les services douaniers rapportent que des billets noirs d'une contre-valeur de plus de 3 milliards ont été interceptés à Kaolack. Et selon toujours la note, la saisie a eu lieu dans une auberge située dans la localité de Kaon, à la sortie est de Kaolack. Les agents de la brigade mobile de douane du pont de Serigne Bassirou Mbacké Expo Noiro
ont appréhendé un homme d'une trentaine d'années se présentant comme un étudiant dans une université du pays. Le mis en cause était en possession de 21 000 coupures de billets de banque et noir d'une contre-valeur totale de près de 3 milliards de francs CFA. Cette même unité avait procédé à la cité Alusso à Dakar à une autre saisie de billets noirs d'une contre-valeur de 2 millions de francs CFA. Dès lors, ce sont près de 6 milliards de francs CFA en billets noirs qui ont été saisis entre Dakar et Kaolack. Au cours des 3 derniers mois, les services douaniers du Sénégal ont réalisé une série d'opérations efficaces aboutissant au démantèlement du réseau de faux monnayeurs à travers le pays et à la saisie de plus de 7 milliards de francs CFA en billets noirs. Des saisies opérées entre Dakar, Gandigal et Louga en début d'année. De nouvelles restrictions prises par l'équipe qui dirige le quai de pêche de Yoff, qui utilise les vendeurs de poissons là-bas pour renforcer la sécurité et mettre un terme à l'anarchie. Le nouveau président qui a décidé d'interdire la présence des commerçants aux alentours. C'est un reportage de Diomumbaye. La voie menant à l'intérieur du quai est dégagée. Aujourd'hui, aucun vendeur de poissons ne squatte l'entrée pour guetter les clients. Sur ordre du nouveau président du quai, la présence des commerçants sur le vestibule est interdite. La mesure divise les marchands. D'un côté, il y a ceux qui sont catégoriquement contre la décision. On squattait l'entrée du quai pour attirer les clients vers nous. Si on reste sous cette tente, ils ne nous verront pas parce qu'ils vont se diriger droit vers les mareyeurs, pensant que c'est seulement eux qui ont des poissons frais. Et de l'autre, ceux qui l'approuvent entièrement. Nous devons tous rester sous cette tente. Je trouve injuste que certains aillent à l'entrée du quai pour écouler leurs poissons pendant que d'autres sont ici. Les choses doivent se faire équitablement. La mesure a été prise dans le but de renforcer la sécurité dans le quai de pêche de Yoff, d'après le président. Il y a 3 ans, un camion avait écrasé une mère et sa fille à l'entrée du quai. Elles sont décédées sur le coup. Après avoir vécu un tel drame, nous ne pouvons pas continuer à tolérer l'anarchie. Il déplore la réaction des vendeurs qui s'opposent aux nouvelles directives. Nous avons construit ces tentes pour les vendeurs de poissons. Nous sommes même en train d'aménager un site pour les écailleurs parce qu'ils travaillent dans des conditions difficiles. Nous ne voulons que leur sécurité et rien d'autre. Des discussions sont en cours entre le comité dirigeant et les protestataires afin d'arrondir les angles. On le disait dans le titre, ce dimanche 20 avril 2025, l'eau ne sera pas disponible en certaines zones de Dakar. Dans un communiqué, la CNO informe ses clients que des travaux de réparation d'une fuite survenue sur une eau conduite principale d'alimentation en eau potable à hauteur de Sébikotane sont effectués aujourd'hui. D'après la société, la situation reviendra progressivement à la normale dans la journée du mardi 22 avril 2025 à la fin des travaux. L'hivernage approche. Les familles de Diamaguène, Sicap Mbao s'inquiètent déjà à cause d'éventuelles inondations. Toutefois, elles invitent l'État à anticiper sur les risques à travers l'exécution des prises de vue dans le cadre de la lutte contre les inondations. Bakary Cissé. L'hivernage s'annonce très bientôt, mais à Diamaguène, Sicap Mbao, des familles s'inquiètent déjà pour leur situation en raison des inondations. Nous sommes vraiment inquiets à chaque approche de l'hivernage. C'est comme ça. Nous vivons des périodes très difficiles pendant l'hivernage à cause des inondations. L'État est donc appelé à anticiper sur les cas d'inondation pour mettre à l'abri les familles. C'est une commune qui est problématique pour les inondations. C'est vrai qu'il y a des projets qui sont en cours d'exécution, qui n'est pas encore totalement terminé, mais quoi qu'on puisse dire, il y a des efforts considérables, il faut le reconnaître. L'État est en train de fournir des moyens colossaux pour faire face à ce phénomène récurrent qui fait mal à la population depuis tant d'années. Mais le rôle des acteurs communautaires, c'est de collaborer et de travailler en parfaite synergie
avec les autorités compétentes qui gèrent le problème des inondations. Ici, l'opération pré-hivernage a démarré par le curage des infrastructures. Nous avons entamé l'opération pré-hivernage à travers le curage des canalisations, mais nous profitons de l'occasion pour demander aux populations d'avoir des comportements responsables, parce que ce que nous avons trouvé dans les ouvrages, c'est énorme comme déchets. C'est que l'une fait que ni mom. Franchement, Pour avoir des résultats escomptés dans le cadre de la lutte contre les inondations, il faut avoir une démarche inclusive. Et pour faire face à ce phénomène, il faut qu'on essaie de travailler dans la concorde. Et si on parvient à le faire, moi j'espère bien que la situation sera décantée. Des infrastructures ont été construites pour lutter contre les inondations. Ici, les populations sont invitées à avoir un comportement responsable dans le cadre de l'entretien correct de ces ouvrages. Le Front pour la libération du Parti socialiste demande un renouvellement de ses instances. Les partisans de ce mouvement réclament à la secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye d'organiser un congrès extraordinaire pour élire de nouveaux dirigeants. Lance un ultimatum clair, c'est-à-dire d'ici le 24 avril 2025, nous voulons avoir les 80 signatures, ce qui fait 10 signatures de plus pour avoir le quorum requis pour obliger la secrétaire générale à convoquer un congrès extraordinaire. Donc, cela se fera. Le deuxième aspect du front, nous allons matérialiser le tout par des actes. Le 25 avril 2025, c'est-à-dire dans 7 jours, à 17 h, nous investirons la maison du parti, notre maison. Un sitting historique. Nous y planterons l'étendard de la révolte légale. Nous y lancerons une pétition qui brûlera les droits des indécis et nous crèverons l'abcès de cette direction illégitime dirigée par une secrétaire générale intérimaire dont la gestion, c'est-à-dire dans 7 jours, à 17 h, nous investirons la maison du parti, notre maison. Un sitting historique. Nous y planterons l'étendard de la révolte légale. Nous y lancerons une pétition qui brûlera les droits des indécis et nous crèverons l'abcès de cette. Deuxième aspect du front, nous allons matérialiser le tout par des actes. Le 25 avril 2025, c'est-à-dire dans 7 jours, à 17 h, nous investirons la maison du parti, notre maison. Un sitting historique. Nous y planterons l'étendard de la révolte légale. Nous y lancerons une pétition. À l'occasion de la rencontre nationale de son bureau exécutif tenue ce jour à la jeunesse du parti Awalé de Dr Abdourahmane Diouf, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la formation politique du ministre, a appelé l'opposition à un débat constructif sur les politiques publiques. Nous annonçons solennellement la mise en place de différents pôles plus opérationnels, inclusifs et alignés avec les orientations stratégiques de notre parti Awalé, les Djambar. Cette réorganisation vise à renforcer la coordination, l'efficacité des actions et à mieux porter la voix des jeunes dans toutes les sphères de la vie nationale. La jeunesse Awalé invite toutes les coordinations de jeunes issus des différents partis alliés de la coalition à mettre en place un cadre de concertation et d'action commune. Il est plus que jamais temps d'unir nos énergies pour soutenir, encadrer et défendre le projet politique auquel nous croyons et que nous portons avec conviction. La jeunesse Awalé appelle l'opposition à un débat public, un débat constructif sur les politiques publiques afin qu'elle saisisse l'occasion de participer à la dynamique de prospérité et de souveraineté à laquelle le gouvernement est en train de mener le pays.
La culture avec le lycée mixte Maurice Delaforce, l'un des rares bibliothèques à abriter, l'un des rares établissements à abriter une bibliothèque scolaire. Néanmoins, les salles de lecture sont de moins en moins fréquentées. Seuls quelques élèves les fréquentent. C'est juste titre, regardons ce reportage avec Omar Thiam. Silence de cathédrale, concentration maximale, bienvenue à la bibliothèque du lycée mixte Maurice Delaforce, un des rares établissements à offrir des salles de lecture aux élèves. Des rayons chargés d'ouvrages en tout genre, littérature, sciences, culture générale, les thématiques sont variées, les piles de livres inépuisables. Et voici les véritables vedettes du moment. Ce lit à la fois havre de paix et espace de travail est devenu le repère favori de ces deux élèves de terminale. C'est bientôt le moment du baccalauréat, donc du coup tu ne peux pas traîner dehors alors que l'heure ça passe vite. J'aurai plus de vocabulaire, comme par exemple dans des sujets de dissertation en français comme en philo. Comme elle, de nombreux élèves affluent chaque jour, attirés par l'approche pédagogique. Chaque année, nous devons monter. À chaque début d'année, je consulte les bulletins des élèves. Si je constate que le niveau n'est pas satisfaisant, je leur recommande vivement de fréquenter régulièrement la bibliothèque. Résultat, la fréquentation de la bibliothèque est en nette hausse. Mais pour préserver ce temple du savoir, quelques règles de conduite s'imposent. Une fiche d'engagement doit être remplie pour pouvoir emprunter les livres, gratuitement et pendant toute l'année. Et avant de recevoir leur bulletin, les élèves sont tenus de rendre les ouvrages empruntés. Les bénéfices sont visibles. Les longues heures passées à lire et à se documenter portent leurs fruits. Je me vois aller en avant. Pourtant, certains enseignants tirent la sonnette d'alarme. De moins en moins de jeunes ouvrent des livres littéraires. En cause, l'évolution technologique, disent certains. Le manque de temps, selon d'autres. Quoi qu'il en soit, les conséquences se font sentir sur le niveau de langue des élèves. Sport avec la Ligue régionale de basket de Louga qui est en difficulté, faute de moyens, n'arrive plus à payer ses joueurs. Son président Bassirou aussi tire la sonnette d'alarme et appelle à la mobilisation des Lougatois avec le soutien du président du mouvement Copadel, Lamine Diop. Ces propos ont été recueillis par Bassirou Ly et Lamine Diop. Le basket, son problème, surtout le basket, son problème majeur, c'est pas un problème sportif, c'est un problème de moyens. Aujourd'hui, ils s'entraînent avec quelques ballons, 4 ou 5 ballons. Sur le plan des salaires, ils ont des problèmes. Donc le problème qui est en charge, c'est un problème de moyens. Aujourd'hui, le sport ne peut pas se développer sans moyens. Donc il nous faut tous quand même nous cendre les reins pour appuyer quand même toutes les associations sorties à Louga, que ce soit le basket ou bien le football ou bien en tout cas d'autres disciplines, mais de façon générale c'est des questions de moyens. Toutes les populations de Louga, toutes les filles et fils de Louga sont interpellés pour qu'ensemble nous puissions drainer nos moyens et aider au développement du sport à Louga. Merci à Goromboy d'avoir recueilli ces propos. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir regardé. Rendez-vous à 14h pour le Wolof. À tout à l'heure.